Salut à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 14 janvier. L'hippodrome de Vincennes propose plusieurs semi-classiques en cette journée. À commencer par le Quintet, le Prix de Croix, une épreuve de belle facture qui s'adresse aux 5 ans. Elle a d'ailleurs souri à des chevaux de premier plan court des dernières années. J'en veux pour preuve les succès d'Anamix ou encore de Bélina Josselin, deux juments qui seront au départ, logiquement, du prochain Grand Prix d'Amérique à la fin du mois. Mon préféré sera le numéro 9, Traders, qui à mon avis est également un cheval de haute volée. Ce cheval s'est permis le luxe de battre Bold Eagle dans le prix Marcel Laurent. Il a confirmé en s'imposant dans le prix de Chenonceau, une épreuve du groupe 3. C'est un cheval de grande qualité. Sachez qu'il a été certes disqualifié la dernière fois dans le critérium continental, dans la phase finale, dans la ligne droite. Il faut lui pardonner ce faux pas. Il a les moyens ici de remettre parfaitement les pendules à l'heure. J'en ferai mon favori de 9 Traders. On lui posera le numéro 6 Cara Williams, un cheval estimé par Sébastien Garato. Le cheval a été disqualifié dans la descente du critérium continental. Ensuite, il a prouvé sa bonne forme au retrait. À mon avis, il peut parfaitement accompagner Traders. D'ailleurs, il avait remporté le prix Octave Douanel avec la manière. La tenue ne lui fait pas défaut. D'ailleurs, il retrouvera un parcours de tenue à son entière convenance. Il sera pieds nus. C'est également un sérieux postulant au podium. On retiendra également le numéro 13, Cobra Bleu. Le cheval est sur la montante. Il a terminé 4e du critérium continental. C'est un vainqueur également de groupe 1 par le passé. Le 11, Treasure Chronos, n'est autre que le lauréat du critérium continental. Je l'ai retenu seulement en 4e position car il évoluera cette fois ferré, contrairement à sa prestation dans le critérium. Sachez également qu'elle est qualifiée et qu'elle participera au prochain prix d'Amérique à la fin du mois. Donc on va surtout se contenter de parfaire sa condition, ce qui n'empêche pas de fournir une bonne valeur et de terminer parmi les 3-4 premiers. Mais à mon avis, pour la victoire, je serais plutôt réservé. Le numéro 4, Cliff du Pomereux. Un cheval régulier et confirmé à ce niveau. Le 2, Invention, mérite également crédit. C'est un autre cheval régulier qui a terminé 3e du Grand Prix de l'UET. C'était au mois d'octobre à Vincennes. Attention, toutefois, il manque de référence sur les parcours de tenue. Il est légèrement plus confirmé sur les tracés de vitesse. Le 5, Tony Gio, est un cheval qui avait bien tenu sa partie dans le Prix de Bretagne en début de meeting, où il terminait 6e. Juge sur cette performance, il ne saurait être sous-estimé. J'ai également retenu le numéro 1, Tango Negro. C'est un compagnon d'entraînement de Treasure Chronos, entraînement Jordan, et à mon avis dans ce lot, avec l'aide de Björn Goop, le cheval pieds nus, il n'est pas incapable de venir chercher une 4e, 5e place à Bellecote. En canon partant, on citera le 14, Princess Face, qui a également fait l'arrivée 6e, si mémoire est bonne, du critérium continental. Le bémol et le gros bémol pour elle, c'est qu'elle devra ici composer avec un rendement de distance de 25 mètres. Résumé chiffré pour ce prix de Croix, samedi 14 janvier, 9-6, à mon avis ce sont deux bonnes bases. Ensuite on s'amuse pour les trios et jumelés avec le 13, le 11, le 4, le 2, le 5 et le 1. Dans la première course, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Laurent David, il n'est pas négatif avec le 101, Ferry du Garden, qui est une inédite. Elle travaille bien, elle a déjà pas mal de travail derrière elle, elle s'y prend bien, elle a de la tenue, et d'après lui, il est capable de terminer parmi les 3 premières d'une course comme celle-ci, donc c'est un bel outsider à mes yeux. On lui associera le 102, c'est FL Tower, qui certes affiche 2 disqualifications de grande course courue, mais sachez qu'en dernier lieu, le 31 décembre, elle aurait certainement gagné sans sa faute dans le dernier tournant. Donc le 102, FL Tower, si elle est sage, elle peut à mon avis s'imposer. Bien sûr, le 110, Everly, lauréate le 31 décembre dans la course où FL Tower se montrait fautive, devrait confirmer. Même chose pour le 111, à savoir Émotion, Envoûtant de Fac qui a également gagné sous la selle début janvier. Donc 101, 102, 110, 111 pour d'éventuels couplets, des couplets qui pourraient s'avérer rémunérateurs. Dans le prix Maurice de Guest, l'un des temps forts de cette réunion du samedi 14, une épreuve estampillée groupe 2, nous avons les meilleurs 3 ans de la promotion du moment, en tout cas au départ de cette course, à commencer par le 208 Equinox et le 205 Euro du Chêne, respectivement affichés premier et deuxième du prix Emmanuel Margouti le mois dernier. Mais attention, il ne court pas tout seul, ils devront une nouvelle fois battre le 206 Eridan qui a été battu dans cette course référence mais qui auparavant avait devancé Equinox dans le prix Eurasie, une course qu'il avait gagnée. On retiendra également et on rachètera bien volontiers le 207 Everest Vedakes, un cheval de classe. Il avait le fauteuil de dealer de sa promotion après ses 4 premiers succès. Ensuite il a enregistré 2 disqualifications, il veut le reprendre, s'il est sage il peut reprendre son sceptre. Donc priorité aux plus riches dans ce prix Maurice de Guest avec le 8, le 7, le 6 et le 5. Concernant la 7ème, j'aime beaucoup le 713 Ventura JL, récente 5ème d'un quintet à Vincennes. Elle trouve ici un lot à sa portée et devrait pouvoir en tirer profit. Le 705 Artiste du Bourg mérite également une mention favorable. C'est un cheval qui affiche déjà 6 victoires en 26 courses courues, et ce à l'âge de 7 ans. Il a été préservé, pas épargné, c'est vrai, par exemple de santé, mais c'est un cheval qui à mon avis est en retard de gain. Il a suffisamment de qualité pour faire l'arrivée de ce lot et pourquoi pas s'imposer, d'autant qu'il sera déféré des postérieurs et que ces 2 dernières sorties déférées des postérieurs ont été couronnées de succès, des succès à Cagnes et à Dieppe. C'était cet été. Donc 713 et
705 dans la course pour les amateurs. Dans la 8e, attention, 805 Crack de la Brosse qui a très bien tenu sa partie dernièrement. Il a été le dauphin de Cash and Go, le propre frère de Bold Eagle. Ce jour-là, il a été un petit peu gêné dans la phase finale par le futur lauréat, ce qui ne l'a pas empêché de bien tenir sa partie. Il sera de nouveau pieds nus, il retrouve un parcours sur lequel il s'est imposé, c'était à la fin du mois de novembre, à mon avis tous les feux sont au vert. Le 805 Crack de la Brosse, une bonne base pour vos jeux trio et couplés. Dans la 9e, je ferai une nouvelle fois confiance au 911 Diavolo Criscani, je vous l'avais indiqué lors de ses 2 dernières victoires. Son entraîneur Fabrice Lindrec était confiant, le cheval a répondu présent, il a à chaque fois gagné avec style. Cette fois-ci le lot a fière allure, mais le cheval devrait une nouvelle fois bien tenir son rang également, donc rien ne s'oppose à une confirmation. Ses principaux opposants, la lecture des forces en présence, pourquoi pas le 14 dans cette épreuve, qui est Daniel Dancer, estimé par Vincent Collard, ou encore le 10 Dexter Debo, un cheval qui a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci, 911, 14 et 10. Concernant Cagne en Réunion 3, Cagne pour les chevaux de plat, dans la 3e, j'ai ciblé le 309 Allons-y, qui aura toutefois un numéro en dehors dans le stade, le 11, mais qui a effectué des débuts encourageants sur les programmes de Centre-Provence, et le 302 également, attention. C'est Bar Mina qui affiche 2 places de 2e en autant de course courue et qui est présenté par Henri-Alex Pantal, toujours redoutable au cours de ce meeting cagnois l'hiver. Donc le Réunion 3, Cagne, 309 et 302. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.